Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion vous propose aujourd'hui de découvrir un personnage original, un monsieur qui est un véritable constructeur de ponts entre cultures de gens que souvent beaucoup de choses opposent. Saïdou Djibou, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Bravo. C'était la réponse standard qu'on doit faire en Parfait. arabe, c'est ça? Tout à fait, parfait. Alors, vous êtes vous-même éducateur, vous êtes aussi pasteur. Quand on vous dit que vous êtes un constructeur de ponts entre gens de cultures différentes, comment est-ce que vous réagissez? Je dirais que je ne suis pas un constructeur de ponts, mais je crois que j'ai besoin de devenir un constructeur de viaducs même. On est aujourd'hui dans une société qui s'oppose de plus en plus, on catégorise, on communautarise. Et c'est vrai que je remarque que les gens sont de plus en plus en opposition, c'est vraiment l'indifférence. Et pour moi, de faire rencontrer des personnes qui viennent de différentes cultures, de différents milieux, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, la clé, c'est le contact. On a des préjugés, on a des stéréotypes, on a des clichés, il y a tellement de barrières qui s'érigent les uns contre les autres. Et aujourd'hui, pour moi, c'est important de créer du lien. Alors, vous avez lancé un spectacle qu'on a même maintenant sur DVD, un spectacle qui s'intitule Liberté, Égalité, Couscous. Pourquoi ce spectacle? Alors, pourquoi ce spectacle? Ce spectacle retrace en fait mon itinéraire, mon parcours de vie, mon histoire de vie, mon cheminement spirituel, de chez moi, en Afrique du Nord, jusque dans nos banlieues françaises. Donc, liberté, pourquoi? Parce que est-ce qu'elle existe réellement, cette liberté aujourd'hui? On parle d'égalité, mais concrètement, sur le terrain, face à certains emplois, ou alors dans certains quartiers, l'égalité, en tout cas, n'existe pas. Et puis, couscous, parce que pour chez nous, en tout cas, la fraternité, c'est le couscous, comme la fondue chez vous en Suisse. Alors, je vous propose de voir une première séquence qui, justement, démarre autour d'une petite cérémonie un peu originale. C'est celle du thé, bien sûr, un thé un peu spécial. C'est la meilleure des cérémonies. Et c'est le thé à la menthe. Tout à fait, marocain. Ah الله واحد الكاس تاع اتاي هذا un de ces thés il est bon ce thé. Vous savez pourquoi il est bon ce thé? L'eau de ce thé vient d'un puits. Pas n'importe quel puits. C'est le seul puits qui est dans notre jardin. Le seul puits du bidonville. Mon père, Abba, il a creusé de ses propres mains. Bienvenue, marhaba bikoum. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Ahlan wa sahlan. Bienvenue chez moi, dans cette ville de Kenitra. Kenitra, ça veut dire petit pont. Alors, Saïdou Djibou, on vient de voir cette petite cérémonie du thé avec un peu une présentation de votre région d'origine. Finalement, lorsqu'on gratte un petit peu, pourquoi est-ce que vous avez voulu, vous-même, en tant que pasteur, vous transformer en comédien? Il y a certains messages qui passent. On peut aujourd'hui prêcher, on peut revendiquer toutes sortes de choses, mais je trouve que par le biais, je dirais, de ce one-man show, one-man show, c'est un grand nom. Chez nous, dans la cité, c'est le one-man show tous les jours. Au Maroc, c'est le one-man show tous les jours dans le souk. C'était une manière, je dirais, artistique de faire passer certaines vérités qui, malheureusement, aujourd'hui, ont du mal à passer dans nos églises. Et je crois que par le biais de l'humour, c'est vrai que je rencontre certaines personnes, certains croyants, chrétiens, qui me disent « on a beaucoup rigolé, on a réfléchi ». Et c'est vrai qu'ils ont pleuré. Et pour moi, là, il y a un message extraordinaire qui passe à travers un petit peu cet humour et puis ce côté artistique. Donc finalement, au jour d'aujourd'hui, vous seriez plutôt à dire, le pasteur ou vous-même doit plutôt prêcher sous forme humoristique, avoir recours à ces one-man shows pour véritablement faire passer un certain message. Complètement, et je crois que c'est pour tout public, c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
Et ce message, en tout cas, passe très facilement. Alors, est-ce qu'il est vraiment autobiographique, ce parcours que vous nous invitez à faire à partir de votre bled, entre guillemets, natal, jusqu'aux banlieues parisiennes? Alors complètement. C'est vraiment le récit de toute ma vie, du départ de ce bidonville en traversant la mer Rouge. Comme vous dites, la Méditerranée. Voilà, quoi. la mer Rouge. Je suis un petit peu ce peuple qui est enfermé en Égypte et qui traverse la mer Rouge et qui vient dans ce pays promis où coule le lait, le miel et puis le travail, parce qu'on est à la période des 30 Glorieuses, 1945-1975, il y avait beaucoup de travail en France, et c'est vrai que là, je vis certaines discriminations, la froideur aussi climatique, toutes ces choses-là qui se répercutent en fait, même d'une manière symptomatique dans mon corps. J'en souffre jusqu'aujourd'hui, puisque je suis très faible au niveau des bronches, mais en tout cas, c'est vraiment le récit de ma vie, authentique. Alors, vous passez la mer Rouge, comme vous dites, et vous vous retrouvez non pas tout de suite en banlieue parisienne, mais dans les Vosges. Aïe, aïe, aïe. Et c'est justement une petite séquence là que nous allons voir et qui illustre cette arrivée un peu difficile Exact. dans le nord de la France. Marie, Dieu. Mais t'es où, Marie? Viens voir à travers le carreau de verre, là. Les sarrasins, les barbaresques. C'est Bougnoul qui arrive encore. Moi, je croyais que Charles Martel, il les avait battus à Poitiers. Il les a battus à moitié. D'où ils viennent tous, là? Oh, ils nous envahissent, ces Arabes, là. Nous avons quitté la chaleur de nos djebels. Nous avons quitté la douceur de cette belle ville côtière du Maroc pour nous retrouver dans le vent froid, glacial de la Lorraine. Nous sommes arrivés dans les Vosges. Eh ben mon vieux, nous sommes arrivés dans cette ville de charme. Nous avons traversé la mer Rouge pour venir dans ce pays où coulait le lait, le miel et le travail. Saïd Oujibou, lorsqu'on voit certains éléments de votre spectacle, on a l'impression que vous gardez des souvenirs assez extraordinaires de votre bidonville natale, de votre bled, comme vous dites. Vous le dépeignez comme la cité de la joie. Alors, est-ce que c'est vraiment les souvenirs que vous conservez de cette enfance ? Pour moi, c'est vraiment des souvenirs que je garde. Et c'est un pays qui me manque. C'est des souvenirs qui sont vraiment gravés, qui sont à l'intérieur de moi-même. Je suis fier d'être marocain, je suis fier de ma patrie, je suis fier de ma nation. Et c'est vrai que c'était la cité de la joie. Parce qu'il y avait vraiment de la chaleur, il y avait vraiment de la vie. Il y avait vraiment des voisins qui étaient vraiment agréables et c'était vraiment une rupture, une déchirure d'arriver dans les Vosges. Et vous avez fait cette émigration à l'âge de 8 ans ? Non, j'avais 3 ans et demi. Vous aviez 3 ans et demi. 3 ans et demi, ouais. Et vous conservez des souvenirs qui sont encore très vivants en ayant quitté le Maroc à 3 ans et demi. Tout à fait, c'est gravé, c'est à l'intérieur de ma mémoire. Je dirais que la terre appelle la terre, c'est là où les premiers instants de ma vie se sont manifestés. J'ai des souvenirs encore qui sont là, qui sont réels. Quand j'allais à l'école coranique, je dirais porté par ma grande sœur, quand on criait, quand on jouait dans la rue, c'était extraordinaire. On avait peut-être très peu de moyens, mais en tout cas, il y avait vraiment de la vie. C'était quelque chose de très vivant pour moi, ce bidonville. Lorsque vous arrivez dans les Vosges, comment se passe votre intégration ? Mon intégration, elle se passe avec un accueil qui est assez difficile. C'est que j'arrive en février 72 en France avec du pain qui tombe du ciel. Et quand je regarde par la fenêtre, je vois tout ce pain qui tombe du ciel. Je crie, je dis « Ammi, ammi, le khobz » Maman, il y a du pain qui tombe du ciel. Donc je sors, je vais dans la rue. Et puis finalement, je m'y rends presque pieds nus, puis j'étais complètement gelé, je suis rentré. En fait, c'était de la neige qui tombait, je découvrais de la neige. Et en même temps que j'ai découvert un petit peu cette froideur, j'ai découvert aussi un petit peu la froideur de l'accueil de tous ces voisins qui étaient français, qui portaient, c'est vrai, un regard sur nous qui n'a été jamais positif et qui a été toujours intégré au fond de moi-même.
Alors je vous propose de voir maintenant une nouvelle séquence Oui. où on entrevoit en fait que la violence devient de plus en plus votre pain quotidien, si on ose risquer cette expression. Cette violence, je m'en suis nourri. Je l'ai cultivée et je l'ai reproduit. Cette violence que je vivais à l'extérieur, je l'ai amenée à l'intérieur de chez moi. Et celle que je vivais chez moi, je l'ai amenée à l'extérieur. Et finalement, j'ai fini par imploser. Un jour dans la cité, je me suis battu contre un voisin, un Tunisien. Il n'y en a pas ici. Il n'y a pas de Tunisien ici? Ça va. Franchement, il m'a monté la rissa au nez. J'étais devenu rouge comme un piment. Et là, je l'ai attrapé. J'étais en train de lui éclater la tête par terre. Quand son père, il m'a vu. Où il est? Son père, il est arrivé avec sa béquille. Et il m'a fracassé. Ma mère, elle l'a vu. Il est messe. Et elle est arrivée, ma mère. Fulgure au point. Elle l'a fracassé. Sa femme, oui, sa femme, elle a vu ma mère. Sa femme, elle est arrivée. Tu touches à mon mari. Elle a giflé ma mère. Elle n'a pas eu de chance. Mon père, il l'a vu, il est arrivé, mon père. Mon père, il est quoi? Voilà, il lui a mis une taloche. Par terre. Wow. Quand on a vu la Azouza, une vieille grand-mère arriver avec sa canne aussi. Elle est venue, mes grands frères sont venus, les oncles sont venus, et ça tapait, ça fracassait dans tous les sens. Coup de boule, coup de latte, et tout d'un coup ma mère, elle s'est retrouvée affalée par terre. Elle gisait, elle était là. Ya Rabbi, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi toute cette violence? Ma mère, elle était par terre. Amouy. Amouy, c'est Mahlia. Maman, je te demande pardon, maman. C'est à cause de moi, toute cette violence. Amouy, c'est Mahlia. Oh, pardon, maman. Les gendarmes sont arrivés. Les pompiers sont arrivés. Et ils ont transporté ma mère à l'hôpital. Saïd Oujibou, on a l'impression qu'au travers de cette séquence de votre spectacle, on découvre une sorte de prise de conscience d'une dimension tragique qui vous habite. Cette violence dont vous parlez beaucoup dans votre spectacle. Alors, cette violence, comment elle naît, comment elle grandit? Cette violence, elle arrive déjà à cause du poids du regard. C'est un regard qui n'est jamais positif, Donc qui là, se du regard dresse. d'autrui. Tout à fait, le regard d'autrui, le regard du voisinage qui se porte sur nous. C'est ce regard qui finit finalement dans le temps par être intériorisé. Je vivais ce dénigrement, ce rejet. Et quand on subit la violence, c'est le schéma normal, on le répète, mais surtout la violence aussi de l'éducation nationale où les enfants de bonne famille, on les mettait devant et nous, on était au fond de la classe. La violence aussi de tous ces espaces, de toutes ces bandes de béton finalement, où c'est froid, c'est glacial, ça ressemblait plus, je dirais, à ce bidonville dans lequel nous étions. C'était un ghetto, mais une prison à ciel ouvert. C'était l'enfermement mental, c'était une prison carcérale où on était. Et surtout, je me souviendrai toujours, c'était aussi la violence de la police qui parfois arrêtait mon père alors qu'il était en voiture parce qu'on était peut-être un peu plus basané que les autres. Donc toute cette multiplication de violences fait que finalement, ces communautés-là, elles ont été parquées dans des zones qu'on appelle poliment aujourd'hui. Les quartiers, bien. Oui, zones urbaines sensibles, quartiers chauds, quartiers sensibles. Et déjà, eux-mêmes ont vécu cette migration, pour certains, comme un échec. Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Et ça, c'est, je dirais, d'une manière intrinsèque, lié aussi à l'islam.
Si bien qu'aujourd'hui, tous ces quartiers, c'est la nation dans la nation. Et avec les années, il y a un tissu de fraternité qui s'est étoffé, et si bien qu'on n'a aucun contact en dehors du quartier. Et l'extérieur fait peur à ces jeunes. Et j'ai fait beaucoup d'expériences comme ça en amenant les jeunes, par exemple en Suisse ou alors dans les Alpes, où ils étaient complètement déstabilisés quand ils n'étaient plus dans leur milieu naturel. Et je crois que ça aide beaucoup les jeunes de les sortir un petit peu, je dirais, de ces espaces soi-disant réputés difficiles et dangereux et de leur faire rencontrer en tout cas d'autres populations. Alors Saïd Oujibou, je vous propose qu'on poursuive cette émission en essayant d'aborder un sujet qui est un peu proche de celui de l'émigration, c'est celui du racisme. Je me souviendrai toujours de ces vendredis matins au marché où nous allions avec ma mère nous ravitailler et tous les regards se braquaient sur nous comme des caméras. Ce regard qui n'était jamais positif. Ce regard qui me complexait, si bien que j'avais honte de tenir la main à ma mère au marché. Aucun regard n'était positif. Ça me mettait tellement de complexe que j'intégrais. J'allais voir mes petits camarades de classe et je leur disais tu invites Pierre-Paul Jacques, t'invites jamais Saïd. Ils me répondaient naïvement, parce qu'ils ne savaient pas, eux, mais cruellement. Nos parents ne veulent pas que tu viennes à la maison. Saïd Oujibou, quand on regarde une telle séquence, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend conscience de ce racisme protéiforme, comme vous dites, qui est vécu de l'intérieur. Alors, lorsque vous vous produisez à gauche, à droite, en France, en Suisse, est-ce que vous avez l'impression que vos spectateurs sont touchés, prennent conscience quelque part de ce racisme dont ils sont peut-être les auteurs, parfois à leur corps défendant? Alors à travers ce spectacle, j'ai de nombreuses personnes qui m'ont vraiment interpellé, même si ce mot racisme est un peu fort, il y a quand même toutes sortes de discriminations quand même aujourd'hui. La plupart des gens qui sont venus à ce spectacle ont vraiment ressenti quelque part, consciemment, inconsciemment, que ça a été des choses qui ont été véhiculées même de leur enfance. Il y a certains jeunes qui manifestent, je dirais, des propos un petit peu discriminatoires parce que ça a été véhiculé soit par les parents ou alors par la télévision, par les masses médias. Et pour moi, c'est essentiel à travers ce spectacle de les rendre sensibles à ça. Et là, de manière assez stimulante, vous permettez aussi, au travers de ce spectacle et au travers de votre propre découverte de la personne du Christ, de surpasser ce racisme un peu protéiforme qui pourrait habiter certains occidentaux. Quand on rencontre le Christ, et quand on rencontre surtout le message de l'Évangile, pour reprendre cette expression de l'apôtre Paul, Dieu ne fait acception de personne. Et Deutéronome, chapitre 1, verset 17, nous dit « Tu n'auras pas égard à l'apparence des gens dans tes jugements ». Et je crois que s'il y a un message aujourd'hui à faire passer, c'est vraiment le message de l'Évangile, où Jésus nous demande d'aimer tout homme, de toute race, de toute condition. Aimer son prochain, c'est essentiel, mais il faut d'abord s'aimer soi-même. Et je remarque que ces gens qui sont racistes souffrent eux-mêmes et ont besoin peut-être de se pardonner, ont besoin de guérison intérieure, ont besoin peut-être de sortir de certaines choses, de blessures du passé qui sont peut-être liées à une mauvaise expérience dans un quartier, peut-être à la guerre d'Algérie, à tout ce qu'on voit à la télévision. Alors Saïd Oujibou, je vous propose de voir une nouvelle séquence maintenant qui va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'un musulman pratiquant est devenu chrétien. On venait de découvrir subitement que ma grande sœur Fatima, avec leurs contacts, ils étaient tellement gentils. Ma sœur Fatima venait de se convertir à Jésus-Christ. Une catastrophe, un séisme, un ouragan, un tsunami venait de s'abattre sur notre famille. Quitter la plus belle, la plus grande des religions pour devenir chrétienne. Aïe, 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 aïe. Ma mère, tu nous fais honte le code de l'honneur.
Mais ta chemiche! T'as pas honte? Moi, je comprends ma mère, hein. Vous rigolez. Mais c'est comme si vous quittez, franchement, une Rolls-Royce pour rentrer dans une 2 chevaux. C'est comme si vous mangez le couscous avec du pain. Arraq, ça vous reste à travers la gorge. Ma mère, hein, tu veux devenir française, tu veux t'intégrer, ils vont te désintégrer. Tu veux manger du jambon, tu vas trahir ton pays pour une tranche de jambon. En plus, elle n'est pas halal, ya al-hamara. Tu as honte, hein? Tu as honte de tes origines, tu es complexé. Tu veux devenir une blanche, hein? Excédée par cette foi qu'elle avait. Elle vivait Jésus. Elle respirait Jésus, ma sœur. Elle nous parlait de cette brebis qui s'était égarée. Elle nous disait, nous sommes un peuple sans berger. Elle nous racontait ces histoires de la Bible. Et véritablement, ça sentait vrai. Donc Seydou Djibou, si je comprends bien dans votre trajectoire de vie, votre grande sœur Fatima est à l'origine de votre découverte de la foi chrétienne. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement, une fois que votre sœur est devenue elle-même chrétienne? Ça a été un bouleversement, surtout fin des années 70, quand ma sœur nous dit qu'elle est devenue chrétienne. C'est la pire des choses qui peut arriver dans une famille musulmane. Oui, on le voit dans le spectacle, vous parlez même d'un tsunami. C'est pire qu'un tsunami, c'est la Troisième Guerre mondiale chez moi. Ça ne peut pas passer, ça ne peut pas rentrer dans notre tête, dans notre corps, c'est pas possible. C'était vraiment un échec total que ma sœur devienne chrétienne, quitter la plus belle, la plus grande des religions pour devenir chrétienne. C'est une catastrophe, c'est la chouma, c'est la honte, parce qu'on était beaucoup plus prisonniers, pas du Coran lui-même, mais surtout du téléphone arabe, du qu'en dira-t-on et de tout le voisinage et de ce qu'allait penser la mosquée, de ce qu'allaient penser les anciens de nos communautés. C'est une catastrophe. Alors là, vos parents vous chargent quelque part d'aller suivre votre sœur pour voir un peu ce qui se passe dans ce milieu chrétien. Espionner. Espionner, c'était le mot qui sortait à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Et puis là, de manière assez surprenante, vous-même, vous découvrez un monde nouveau qui vous inspire plutôt confiance. En quittant la maison, donc je suis allé espionner ma sœur, je quitte les musulmans pour retrouver des musulmans que j'ai jamais vus de ma vie. Parce que pour moi, ces chrétiens que j'ai découverts, ils ne se critiquaient pas, ils ne se jugeaient pas, ils vivaient vraiment la parole de Dieu. Et moi, j'ai été bouleversé de voir leur authenticité, leur amour. J'ai dit, mais ils ne font pas semblant, il y a quelque chose ici. Et je me suis dit, mais ils sont soumis. Donc, ils sont musulmans parce qu'en fait, islam, ou musulman, ça veut dire plutôt... Soumission à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. D'accord. Et puis, donc, vous entrez dans cette église, et là, tout de suite, vous devenez chrétien. Comment est-ce que ça se passe? Non, je ne deviens pas chrétien tout de suite parce que j'ai peur, tout d'abord. J'ai peur de trahir mes parents, j'ai peur de trahir mon pays, j'ai peur de trahir ma religion. Et à ce moment-là, je fais des recherches quand même personnelles entre la Bible et le Coran. Je discute beaucoup avec des imams, avec mes grands frères. Et je ne suis pas vraiment convaincu par les différentes réponses que j'ai. Je dirais qu'il y a une personne qui m'a convaincu, c'est vraiment la personne de l'Esprit Saint. Et c'est vrai que vous le dites régulièrement dans votre spectacle, finalement vous-même, vous opposez pas deux religions, mais il y a une personne qui vous apparaît décisive et que l'on retrouve d'ailleurs à la fois dans le Coran et dans la Bible, c'est la personne de Jésus. Tout à fait. Alors, la personne de Jésus, entre la Bible et le Coran, c'est la personne où on se rejoint le plus et c'est la personne qui nous fait, je dirais, diverger aussi le plus en même temps. Mais quand je suis rentré dans cette relation et pas dans une religion, dans cette relation avec le Christ, j'ai réellement réalisé qui il était. Et puis alors, là, au fil de votre adolescence, où vous devenez chrétien, petit à petit, il y a une vocation qui se dessine et vous vous dites « je vais devenir pasteur ». Alors, très honnêtement, je n'ai pas dit que je voulais devenir pasteur de moi-même, mais j'ai ressenti un appel particulier, je m'excuserai, je ne peux pas mettre des mots derrière ça, mais j'ai été inondé d'un amour pour ma communauté d'origine, sans faire de discrimination. Je ne change pas de trottoir quand je vois un Suisse ou un Français, mais j'ai particulièrement à cœur d'annoncer Christ à mon peuple.
Et alors aujourd'hui en France, vous êtes à la fois comédien, vous avez des tournées qui s'organisent où vous proposez votre spectacle, puis en même temps, vous animez des groupes, vous êtes même membre d'une fédération de Nord-Africains chrétiens en France. Tout à fait. Alors c'est une association qui maintenant existe depuis au moins 1 an, où simplement elle fédère les bonnes volontés, elle fédère un petit peu toutes sortes d'associations et tous ceux qui aujourd'hui défendent une identité, c'est d'être français, de différentes origines nord-africaines, mais aussi chrétiens. Pour nous, c'est essentiel aujourd'hui qu'on soit visible, qu'on soit accessible, parce que nos parents, en arrivant en France, ils ont pratiqué ce qu'on appelle la politique du silence, où il ne fallait pas faire de bruit, et nous maintenant, en tant qu'ex-musulmans, en tant que nord-africains, est-ce qu'on va encore aujourd'hui se cacher? Eh bien non. On est fiers d'être nord-africains et chrétiens et on le revendique. Donc là, c'est une revendication qui vous habite et qui, quelque part, fait que vous êtes, par exemple, dans le cadre de réflexion aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est une bonne réflexion, je pense. Saïd Ojibo, aujourd'hui, vous dites qu'il y a à peu près 10 000 ex-musulmans qui sont devenus chrétiens en France. Qu'est-ce qui intéresse des musulmans à découvrir la personne de Jésus, comme vous dites? Alors, juste donner quand même un chiffre. Sur ces 10 000, nous avons exactement 6 000 ex-musulmans qui sont plutôt dans la branche catholique, mais qui ont vécu une véritable conversion, une véritable, ce qu'on appelle nouvelle naissance. Donc une rencontre de la personne de Jésus. On a une rencontre de la personne du Christ extraordinaire, elle est indéniable. Et à peu près 4 000 dans la branche protestante réformée et tous les déformés qu'on connaît. Par contre, par rapport à ce chiffre, je dirais qu'aujourd'hui, chaque semaine, je rencontre des musulmans qui se convertissent. Et ces personnes que je rencontre, c'est des cheminements personnels, c'est des cheminements individuels où ils se sont convertis tout seuls. Ce n'est pas des gens qui sont venus leur parler sur un stand ou leur témoigner, pas du tout. Ce sont des gens qui ont soif aujourd'hui d'une vraie relation avec Dieu et ils ont fait une overdose avec la religion et la religiosité. Saïd Oujibou, merci beaucoup d'être venu ici Shukran. dans le cadre de l'émission Réflexion. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Nous nous réjouissons de nous retrouver. À bientôt.